Très chers compatriotes congolais, je vous salue à partir de Bruxelles, capitale de l'Europe. Je vous avais promis qu'à tout moment, qu'une actualité se pointerait à l'horizon, je reviendrai vers vous pour en faire une analyse en tant qu'un homme d'État, en tant qu'un homme politique, en tant qu'un patriote, en tant qu'un Congolais. Alors aujourd'hui, je viens parce que nous avons tous suivi hier l'intervention du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui est un Congolais et en tant que tel, il a pris position clairement contre la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. Ce qui est son droit le plus élémentaire parce que nous sommes en démocratie. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Il peut donner sa position. Étant congolais, comme nous tous, nous donnons nos positions. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais dès lors qu'on est membre d'une coalition qui s'appelle Union sacrée de la nation, créée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà pris position pour une nouvelle constitution, on ne peut pas revenir comme ça et donner le point de vue que le sénateur Bahati a donné. Tout de suite, je dis, je suis contre les injures, je suis contre des insanités qui peuvent être proférées contre un compatriote qui donne son avis. Et là-dessus, je viens m'adresser et donner mon point de vue sur son intervention en tant que Congolais, en tant que son compatriote, en tant que peut-être son fils, mais nous parlons Congo ici. Ça sera sans état d'âme. Je peux vous dire, vous savez, que Bahati Lukwebo et l'honorable Bahati Lukwebo vient de la société civile. Depuis la conférence et tout ça, nationale souveraine, il a créé son parti, il a été député, questeur de l'Assemblée nationale sous Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée. Après, il a été longtemps responsable d'entreprise, ou avant ou après, il a été responsable à la SONAS, directeur général, je crois bien, ou PDG. Après, il a été longtemps ministre. Il n'a été que ministre, Après son passage au bureau de l'Assemblée, après cela, il est devenu président du Sénat. Donc c'est un responsable politique qui connaît le Congo et qui sait ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Alors, je reviens tout de suite sur ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas surpris parce qu'en 2015, lorsque Kyungwa Kumwanza, Olivier Kamita Touetsu, Moïse Katumbi, Charles Mwando, Simba et son fils Christian naturellement, lorsqu'il y a eu le G7, en fait ça devait s'appeler G8 parce que Bahati devait partir en ce moment-là. Parce que les autres ont été logiques. Et Lutundu là, l'honorable Lutundu là, ils étaient prêts à partir parce qu'ils estimaient que Kabila voulait changer la constitution pour un troisième penalty que disait souvent Moïse Katumbi. Ils se sont assumés, ils ont quitté la barque. Mais Bahati devait déjà partir à l'époque. Il est resté, c'était le moment, parce qu'il doit être logique avec lui-même, c'était le moment où il devait quitter aussi Joseph Kabila. Parce que Kabila devait organiser les élections sur base de toujours ce chiffon de constitution ici de 2006. Parce que les élections devaient avoir lieu en 2016. Ça a eu lieu en 2018, 2 ans plus tard. Mais Bahati devait quitter en ce moment-là. Il est resté parce qu'il était ministre dans le gouvernement. Là, on n'a pas donné de point de vue. Il était resté silencieux avec un silence coupable. Je passe cette étape-là. En 2019, un beau jour, il a un collaborateur dont je cite le nom ici parce que ce n'est pas un secret, qui est membre de son regroupement, où il est, où il ne l'est plus, le chanteur Kabongo.
Kabongo qui chante pour Dieu, pour l'Éternel. Il avait pris contact avec le sénateur Ilunga, que vous connaissez, Ogi Ilunga Siwila, qui est mon père biologique, et j'ai été contacté. Il m'a dit de l'accompagner voir l'honorable Bahati dans son immeuble Taverne, de Taverne sur le boulevard du 30 juin. Tiède, ici, je constate que c'est un soutien au président de la République qui est tiède. Rappelez-vous, 2019, 2020, il était... Soit c'est comme s'il est avec Kabila, c'est comme s'il n'était pas avec Kabila, c'est comme s'il était avec Félix. Tu sais qu'il dit, c'est un militant tiède, hein? Il est très tiède. En sortant de là, j'ai dit à son collègue sénateur que non, ton collègue ici, moi je sens que c'est un collègue tiède, c'est un militant tiède en fait. Il n'est pas avec le président Tshisekedi. Il est avec lui par circonstance. Le moment de la séparation FCCK arrive. Un jour, je suis avec un collaborateur du président qui me dit, je lui pose la question, mais Bahati est là, il faut l'utiliser, qu'il soit le président du Sénat. Il dit non, Bahati, Lukwebo, on ne connaît pas ce qu'il y a en lui en fait. Je vous parle de ces attitudes-là, de l'honorable Bahati. On avance, divorce FCCK, on arrive au moment il est nommé informateur. Il fait toujours l'hypocrisie. Vous savez qu'on l'appelle Maradona. Effectivement, c'est un Maradona. C'est un grand dribbleur. Alors, lorsque vous ne le connaissez pas, il vous roule dans la farine. On avance. Il devient président du Sénat. Un jour, je suis avec un de ses collègues, pour ne pas donner d'indice. Bref, un collègue de la législature où ils étaient sénateurs, où il était président du Sénat, qui me dit, l'honorable Bahati que tu vois là, il n'a jamais été avec le chef de l'État parce que pendant qu'il y avait un gouvernement qui a précédé celui de Tchibala, le gouvernement qui a précédé celui de Tchibala, il a des avis qu'il émettait contre le président de la République qui était encore président du Rassemblement, Félix Tshisekedi. Il était encore président du Rassemblement opposant. Dénigrement, des pics venant de Bahati Lukwebo, en privé bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais été avec le président. Pour connaître si quelqu'un est avec toi, c'est en ton absence. Donc tout ce que quelqu'un peut venir dire devant toi, ce n'est que de la flatterie. Parce qu'il parle de flatteur. Et il dit que le problème du Congo, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Non, honorable Bahati Lukwebo. Le problème du Congo, c'est un problème des professeurs et des gens qui ont des titres académiques. Des professeurs des universités, des docteurs. C'est ça votre problème. Parce que vous n'êtes pas logique avec vous-même. La constitution d'aujourd'hui nous pose des sérieux problèmes au niveau de la gestion de nos provinces. D'abord, au niveau de la gestion de nos provinces. Il y a un problème sérieux. Il y a un contexte flou quand on parle des minorités, des communautés, des tribus minoritaires. Nous, chez nous, on ne connaît pas ces histoires-là. Donc, nous devons rédiger notre propre constitution. Je me base sur ce que le docteur, notre mentor, en tout cas du moins les tshisekédistes, notre mentor en 2011 avait dit que quand l'UDPS va accéder au pouvoir, nous devons rédiger une nouvelle constitution et pas ce chiffon que nous avons actuellement, qui régit le pays, qui a régi le pays depuis comme une jungle. Le Congo était comme une jungle quand vous étiez avec Joseph Kabila. Ce qui est votre droit. Alors, venir dire qu'il y a des gens qui ont 60, 50 ans, qui n'ont pas de maturité, et ils jugent la maturité d'une constitution qui a totalisé 20 ans, ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est votre droit de dire que vous êtes contre une nouvelle constitution, mais je dis tout de suite que vous devez arrêter de dire, du moins cette jeunesse ici, la population veut une nouvelle constitution. La population est avec Tshisekedi par rapport à la nouvelle constitution. Donc vous ne pouvez pas dire que le Congo n'a pas un problème de texte, il a un problème d'hommes. Alors, aujourd'hui, la seule manière pour départager votre point de vue, le point de vue de Bahati Lukwebo et de son AFDCA, et le point de vue de ceux qui veulent le changement de la Constitution en leur tête, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a déjà dit clairement, sans équivoque, qu'il veut une nouvelle Constitution pour le pays.
c'est le référendum. Que le peuple puisse nous départager. C'est le référendum, c'est ça la démocratie, le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Alors, vous savez, je vais vous faire une petite anecdote pour terminer. En 2014, deux anecdotes. En 2014, 2015, il y a une personne que je connaissais qui était parentée, qui ne l'est plus, qui me disait, on parlait de l'actuel président Tshisekedi, on parlait de lui. Vous savez, lorsqu'une personne ne vous aime pas, il faut vous en débarrasser au fait et aller chez des personnes qui vous aiment bien, qui vous soutiennent. Il me dira qu'il y a un monsieur qui, je crois, marchait pieds nus, hein, quand Tshisekedi était fils du ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ce monsieur-là marchait pieds nus, mais le monsieur-là, qui était parenté, me disait que son contact avait acheté une maison pour Félix Tshisekedi à Mbujimaï. Donc, vous voyez que lorsque vous êtes détesté, lorsqu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, ils ne vous aimeront jamais. Vous voyez. La deuxième petite anecdote, quand Tshisekedi devient président, on les diminuait, on racontait des bobards, et tu vois les mêmes personnes. Oui, il est le président de tout le monde. Son Excellence Félix Tshisekedi est le président de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. Mais tu vois, ils sont en train de sabrer une bouteille de champagne avec la haine Moutema Likundo et Tondi Bango na Motema. Pour changer la constitution, ils allaient pour Félix, taillé sur mesure pour Félix Atikala. Ce qui est sali que Félix Tshisekedi devient éligible de nouveau avec une nouvelle constitution. Mais que M. Bahati, parce que qui se ressemble, s'assemble. La position que Bahati donne, je sais qu'il y a des députés, il y a des anciens ministres, il y a des sénateurs qui partagent ce point de vue-là, qui sont dans l'union sacrée, alors qu'ils s'assument et qui quittent le bateau. Et quand nous allons concourir, nous verrons si Bahati veut être candidat président, qu'il le soit, si tel ou tel autre veut être candidat président, qu'il le soit. Donc la politique n'est pas... nous devons arrêter avec cette hypocrisie. Vous parlez d'hypocrite, vous parlez d'aimer le président, mais vous savez ce que vous dites du président en privé. Donc, je crois que le débat est ouvert, le débat est lancé. J'étais venu pour recadrer le professeur Bahati Lukwebo, l'honorable Bahati Lukwebo, que j'aime bien, qui est un compatriote. Ici, nous parlons politique. Ici, nous parlons de l'avenir de notre pays, de l'avenir de notre nation. Hein? Aujourd'hui, dans ta province, à toi du Sud Kivu, combien d'instabilité il y a eu pendant le mandat qui est passé? Combien de gouverneurs on a eu? Hein? Et combien il y a de marchandises? Et combien il y a d'aventure? Alors, nous devons changer ça. Ce texte-là, on doit changer de cette constitution de 2006. Comment vous pouvez venir devant des responsables? Dans une salle, vous avez rempli des responsables et vous racontez ces genres de choses, honorable président. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans la Constitution. Dans la Constitution. Il faut protéger nos postes de souveraineté. Il faut les protéger comme au Gabon, comme aux États-Unis, comme en Afrique du Sud. Et nous devons passer aujourd'hui, par exemple, pour finir, vous avez, à cause de cette constitution-là, vous avez des personnes qu'on ne vote pas, qui sont dans le processus de recrutement au niveau de la CENI, qui mettent des gens pour mettre des voix, même s'ils ne sont pas votés. C'est terminé cette affaire-là. Ça doit finir, ça doit s'arrêter. On a plus de députés nommés que des députés élus. Donc nous ne pouvons pas tolérer ça, nous ne pouvons pas continuer dans ça. Et une troisième chose... ça va me revenir, ça m'échappe. Bon, j'aurai le temps de revenir là-dessus. Nous devons changer de paradigme, nous devons changer de constitution, nous devons avoir notre propre constitution adaptée à nos réalités. Je crois que là-dessus, c'est fini. Et puis, je donne mon point de vue. Hein. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République qui doit impérativement rester au pouvoir tant que Kagame est à Kigali, Museveni à Kampala. Tshisekedi doit rester président. On ne peut pas organiser les élections en 2028. Voilà. Vous avez dit que les élections doivent avoir lieu en 2028 et vous défendrez le président et vous allez le soutenir jusqu'en 2028. Mais de quelle élection vous parlez? Parce que les territoires congolais sont occupés. Et vous vous dites professeur.
La même constitution que vous défendez ne permet pas qu'il y ait des élections en 2028. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des Nanga, il y a des Kagame dans des familles des gens. Je sais de quoi je parle. Dans des familles, dans des couples des gens. Il y a des Kagame, il y a des Nanga, il y a des Bissimois. J'ai l'impression qu'ils sont partout. Ils sont au Sénat, ils sont à l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat, au bureau de l'Assemblée, dans le gouvernement. Que le président de la République, pour clore, crée sa classe politique. En 2018, quand j'ai suivi le président sur Top Congo, il avait dit que l'un de ses objectifs, c'est de créer sa propre classe politique. Il y a des jeunes dames, des jeunes hommes qui sont là. Nul n'est besoin nécessairement d'avoir des grands diplômes, non. Qui aiment ce pays? Parce qu'en ce moment, nous avons besoin des patriotes nationalistes. On n'a pas besoin d'affairistes, on n'a pas besoin de clientélisme politique, on n'a pas besoin de toute cette classe politique pourrie et des aventuriers. Félix Tshisekedi doit avoir les siens qui doivent le soutenir pour un Congo nouveau. Je crois que j'ai fini. Et cet éclaircissement vaut pour tous ceux qui pensent comme Bahati Lukwebo, au sein de son regroupement politique que je respecte et au sein de la classe politique, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la classe politique tout court. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.